Conceptio est odie, beate Mariae Virginis, que Virgineo pede, serpentis caput contrivit. C'est aujourd'hui la fête de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie qui, par son pied virginal, a écrasé la tête du vieux serpent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est une grande fête que nous fêtons aujourd'hui, la fête de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, c'est-à-dire la fête de sa préservation de la tâche originelle, du péché originel. Mais on ne peut pas comprendre la grandeur de l'exemption de la tâche originelle si l'on ne comprend pas d'abord ce que c'est que le péché originel. Il faut donc d'abord expliquer la gravité du péché originel avant de comprendre la grâce inouïe que la Très Sainte Vierge Marie a eu d'en être exemple. Qu'est-ce donc que le péché originel? Eh bien, vous le savez, en tant qu'hommes, nous descendons tous d'Adam et d'Ève, qui ont engendré toute l'humanité. Et comme dans une famille, le chef, c'est le père, c'est le chef naturel de la famille, eh bien, il était normal que le chef de l'humanité, ce soit le père de toute l'humanité, le premier patriarche de toute l'humanité. Et donc, Adam avait l'immense dignité d'avoir été créé directement par Dieu pour être le chef de toute l'humanité, le chef naturel de toute l'humanité. C'était une grande dignité, mais comme toutes les grandes dignités d'ici-bas, elle impliquait une grande charge, c'est-à-dire une grave responsabilité, car en étant chef de l'humanité, il pouvait entraîner beaucoup de bien pour l'humanité ou beaucoup de mal. Et en effet, les chefs d'État, les chefs de nation ont une grande dignité, mais ils ont aussi une très grave responsabilité. Car s'ils sont chrétiens et qu'ils vivent en tant que chefs d'État comme chrétiens, cela implique que l'État et la nation tout entière soient chrétiens. Si, au contraire, ils donnent de mauvais exemples, même tout en étant chrétiens, donnent de mauvais exemples, de mauvaises mœurs, eh bien, ils entraînent un relâchement général dans tout leur peuple. Si, au contraire, ce sont des Saint-Louis, ils entraînent l'édification de tout leur peuple. Et c'est pourquoi le grand missionnaire et le grand-père de missionnaires, puisqu'il a été fondateur d'une congrégation missionnaire, Saint Jean-Eudes, disait que un vrai roi catholique digne de ce nom était plus précieux à un royaume que 100 missionnaires, et qui pouvait faire plus de bien que 100 missionnaires. Alors, bien entendu, il pouvait faire plus de bien sur le plan social, et non pas sur le plan de la grâce individuelle. Un prêtre a une dignité, dans un certain sens, plus grande que celle d'un roi, sur le plan de la grâce surnaturelle. Mais sur le plan de la vie sociale, le roi a une dignité beaucoup plus grande. Il est loin du Christ, le représentant du Christ. Et donc, de ce qu'il va faire,
va dépendre le sort de tout un peuple. Eh bien, Adam, malheureusement, s'est laissé entraîner par son épouse à désobéir gravement à Dieu et par le fait même, dans un acte bien précis, qui a été un péché mortel, à se préférer à Dieu. Et alors, évidemment, il en a été châtié. Mais il n'en a pas été châtié en tant qu'individu, il en a été châtié en tant que chef naturel de l'humanité. C'est-à-dire que c'est toute la nature humaine qui en a été châtiée à travers lui. Bien des chrétiens, quand ils considèrent ça, disent c'est pas juste ça. C'est pas parce que notre père, le premier père, a commis une faute que nous devrions en porter les conséquences. Alors, pour bien comprendre le lien de cause à effet entre le péché du chef de l'humanité et la tâche originelle qui en vient à tous ses descendants, eh bien, il faut comprendre la notion d'héritage. Quand un père a amassé des grandes richesses, il a une belle propriété, une très belle maison, il a je ne sais combien d'animaux, il a des vergers, il a des serviteurs, eh bien n'importe quel fils aîné ne se posera jamais la question de dire quand mon père est décédé, c'est à moi que revient l'héritage. Et il n'y a personne qui protestera contre cela pour avoir l'héritage de son père, parce qu'il lui amène des richesses. Et voilà que ce fils qui a reçu ces richesses de son père, il n'a pas compris, lui, la valeur des richesses que lui faisait hériter son père. Parce que ça n'a pas été le fruit de son travail, ça a été le fruit du travail de son père. Lui, il est arrivé là, jouissant déjà de tous les biens acquis par son père, et alors il ne s'en est pas trop inquiété. Il a bien aidé son père, il lui a été soumis tant qu'il était là, mais une fois qu'il est mort, il a commencé à dilapider ses biens. Il a commencé à boire, à mener une vie de débauche. Et avec ça, le domaine s'est rétréci. Et il n'a pas resté grand-chose, et une fois dans sa folie, il a trop bu, et il a mis le feu à la maison et au reste du domaine. Et alors le petit-fils, une fois qu'il va mourir, de quoi va-t-il hériter? Est-ce qu'il va hériter du bel héritage du grand-père? Eh bien non. Il va hériter du tas de cendres que son père en aura fait. Voilà de quoi il va hériter. Est-ce que ça va être la faute du grand-père s'il hérite d'un tas de cendres? Mais là, le fils, le petit-fils se révolte. Ah non, moi je veux pas hériter d'un tas de cendres. Puis en plus, mon père, il a laissé des dettes à éponger. Ah non, alors. Et il se révolte. Et il s'en prend. Car c'est ça, le chrétien. Il s'en prend au grand-père. Il s'en prend à celui qui a donné tous les dons. Eh bien, imaginons que le père, qui a dilapidé les biens, menant une vie de débauche, il a aussi persécuté un homme, surtout dans ses enfants, les poursuivant, les pourchassant. Il a même frappé un de ses fils au sortir d'un cabaret.
il l'a toujours méprisé, il l'a toujours traité de tous les noms. Et voilà qu'une fois qu'il est mort, cet homme vient trouver le petit-fils et lui dit: écoute, je vais t'aider à rebâtir ta maison, je vais même la faire encore plus belle qu'elle était, je vais t'aider à replanter ton domaine, je vais te faire encore quelque chose de plus beau. Oh, quelle reconnaissance, monsieur. Mais qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous donc pour me faire un tel don? Eh bien, je suis monsieur un tel. Ah, monsieur un tel? Mais papa lui a fait tant de mal. Et malgré tout, vous me faites ce bien? Eh bien, c'est ce que Dieu, ce que notre Seigneur a fait. Non seulement le premier père de l'humanité a détruit tout l'héritage que Dieu lui avait donné, non seulement à l'opposé de nous, notre Seigneur a bien voulu prendre nos dettes à nous, mais en plus, les dettes qu'il a prises, c'était des dettes à des ennemis qui le prenaient. Pourquoi à des ennemis? Parce que c'était des gens qui se révoltaient contre son Père, qui le méprisaient continuellement par leurs péchés. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu éponger les dettes et il est venu par son sang, parce qu'il n'a pas seulement fait comme l'homme de la parabole dont je vous parle maintenant, pour éponger les dettes, pour payer la rançon. Il a donné non seulement sa sueur, non seulement ses biens, mais il a donné son sang. Son sang. Voilà ce qu'il a fait pour nous, qui étions ses ennemis, nous dit saint Paul. C'est alors que nous étions ses ennemis que Dieu s'est penché sur nous. Et il nous a rendu, notre Seigneur Jésus-Christ, devenant le deuxième chef et le vrai, véritable chef de l'humanité, plus seulement sur le plan naturel, mais sur le plan surnaturel, le véritable chef de l'humanité. Non seulement il a épongé toutes les dettes de notre ancêtre, non seulement il les a épongées par son sang, mais il nous a rendu des biens infiniment supérieurs à ceux que notre Père avait perdus. Et ceux-là, on ne se pose aucun problème pour les recevoir au baptême, à la confirmation, dans l'Eucharistie. Mais on n'y fait même pas attention, parce qu'on est tenté d'avoir la réaction du Fils, celui du grand-père. On n'a pas eu de soucis pour avoir tous ces biens, alors on n'en comprend pas la richesse. Et c'est pour qu'on en comprenne un peu mieux la richesse que Dieu n'a pas voulu remettre, il aurait très bien pu vouloir remettre la dette sans avoir à s'incarner, sans avoir à s'abaisser comme il l'a fait, sans avoir à aller jusqu'à la passion. Mais il a voulu nous faire comprendre la gravité de ce que nous avions fait, la gravité du péché, car c'est le péché qui est à l'origine de tout cela. Voilà ce qu'il a voulu nous faire comprendre. Il a voulu nous le faire comprendre et par l'incarnation, et si nous comprenions ce que c'est que l'incarnation, si nous comprenions le mystère de Noël, ce petit enfant qui est là, c'est le Fils de Dieu. Alors nous ne serions pas étonnés qu'il se rabaisse encore davantage jusqu'à venir dans une petite hostie. Car après s'être abaissé, comme il l'a fait, en se faisant homme, Dieu infiniment grand, Dieu éternel, il est venu se faire créature,
se faire tout petit, se faire temporel. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Et dans son plan, il a donc voulu non seulement s'incarner, mais il a voulu le faire par la très sainte Vierge Marie. Et quelle est la raison profonde de cette volonté? Eh bien, celui qui a dilapidé les biens du père de famille, c'est-à-dire de Dieu le Père, les biens si précieux qu'Adam avait reçus en étant créé dans la justice originelle, en ayant les dons, les 4 dons. Il avait notamment le don d'impassibilité, il ne pouvait pas souffrir. Il avait le don d'immortalité, il n'aurait pas dû mourir s'il n'avait pas fait ce péché, il serait monté directement au ciel. Il avait le don de science. Il avait la grâce, l'état de grâce. Il avait des dons extraordinaires. Il avait reçu des dons et il a tout dilapidé. Et comment a-t-il été entraîné à cela? Comment a-t-il été introduit à cette déchéance? Par son épouse, Ève, par une femme. Et bien de même que Dieu a voulu prendre la chair d'un homme pour montrer jusqu'où il voulait la réhabilitation du genre humain, car il s'est fait un petit peu plus petit que les saints anges. Il s'est abaissé au-dessous des anges. Et les anges, ils pourraient presque, je dirais, et c'est ce qu'ils ont fait, du moins les mauvais, ils pourraient presque nous jalouser, parce que dans notre nature, nous avons Dieu qui a pris notre nature, il n'a pas pris la leur. Et Satan, effectivement, nous a jalousés. Et ça a été un des motifs de sa révolte. Eh bien, pour nous montrer combien il voulait réhabiliter le genre humain, il a voulu aussi qu'on comprenne que dans le genre humain, il voulait réhabiliter non seulement l'homme, mais aussi la femme. Et c'est pourquoi il était important que dans son plan, de même que c'était une femme qui avait introduit l'humanité à la déchéance, il a voulu que ça soit aussi une femme qui introduise l'humanité à être relevée, qui introduise l'humanité à une grâce encore plus grande que celle que nous avions perdue, à celle de recevoir dans notre propre chair, dans notre propre nature, la divinité elle-même. Et voilà pourquoi il a choisi la très sainte Vierge Marie. Mais cette femme qui allait devoir enfanter le Dieu Tout-Puissant, quelle dignité, mais aussi quelle charge, quelle sainteté ça devait impliquer. Mais, mon Dieu, mais où la trouver, une femme comme celle-là? Et le prophète, dans les psaumes, nous dit, mais où trouver une telle femme? Elle est unique, cette colombe, nous dit le roi prophète dans le Saint Cantique, le Cantique, le roi Salomon. Elle est unique, où la trouver? Eh bien, effectivement, il a fallu que l'humanité, par un peuple choisi, que Dieu s'était choisi, à qui il avait fait plus de grâce, qu'il a préparé peu à peu à sa venue, d'une certaine manière, en arrive à avoir une dignité qui permette à Dieu d'infuser dans cette créature choisie qu'il voulait toute la plénitude de grâce qu'il a voulu mettre en la très sainte Vierge Marie. Il a fallu donc que des générations et des générations deviennent de plus en plus saintes, de façon à ce que quand même Dieu puisse
de ces hommes, de cette humanité pécheresse, pouvoir trouver quelqu'un qui soit le réceptacle digne de telle grâce pour être encore le réceptacle digne de la grâce des grâces, c'est-à-dire le Verbe de Dieu en elle. Et effectivement, après bien et bien des siècles, après bien des millénaires, Dieu a trouvé un saint couple, Saint Joachim et Sainte Anne, qui ont mené la perfection du mariage à un tel point que Dieu les a jugés dignes d'avoir ce fruit extraordinaire qu'allait être la très sainte Vierge Marie. Et alors il leur a accordé un privilège extraordinaire, c'est que en enfantant cet enfant, eh bien, ils ne lui ont point transmis la tâche originelle. Et voilà le mystère que nous fêtons aujourd'hui. La très sainte Vierge Marie, dès le premier instant de sa conception, a été immaculée, c'est-à-dire sans tache. Elle n'a point été souillée ni par le péché originel, par la tâche originelle, ni par les conséquences que le péché originel avait fait sur notre nature en la dégénérant, en la portant continuellement vers le mal, en la portant à se préférer continuellement à Dieu. Elle en a été exempte. Quelle dignité! Et il convient de comprendre ce que cela entraîne, ce que cela implique. Ça veut dire que la Vierge Marie a été engendrée dans un état de pureté et de sainteté qui était semblable à l'état de justice originelle dans lequel avaient été créés Adam et Ève. Et donc, elle était non pas comme nous portée au mal, mais elle était naturellement portée au bien. Elle était portée naturellement à honorer Dieu plus que tout. Elle était portée naturellement à élever son âme vers le ciel et vers Dieu, à mépriser les biens passagers de la terre. Et la seule chose qu'elle aurait pu elle aussi se révolter, puisque Adam avait les mêmes dons et s'est quand même révolté, mais elle n'aurait pu se révolter que d'une façon consciente, d'une façon voulue et d'une façon grave, ce qui sont les caractéristiques du péché mortel. Car pour qu'il y ait un péché mortel, il faut pleine connaissance, plein consentement, et il faut matière grave. S'il manque un des trois éléments, il n'y a pas péché mortel. Plein consentement, pleine connaissance, et nous ne savons que trop bien, quand nous en sommes à faire des actes abominables comme cela, que nous faisons mal, mais ça fait rien, je le fais quand même. Je suis emporté par mes passions. Eh bien, la très sainte Vierge Marie, c'était pas possible. Elle pouvait le faire que, comme Adam, volontairement, sciemment, etc. Et bien entendu, elle ne l'a jamais fait. Mais, si elle ne l'a jamais fait en matière grave, ça veut dire qu'elle n'a jamais commis la moindre faute pénible. Même pas involontaire. Parce que dans la grâce de sa conception, elle était portée naturellement au bien, elle avait la parfaite maîtrise de ses passions et autres, et donc elle ne pouvait pas faire de petites fautes sans avoir d'abord détruit cet ordre en elle. Et comme elle ne l'a jamais détruit, ça veut dire que jamais, jamais, jamais de sa vie, elle a fait la moindre imperfection. La moindre chose qui n'était pas exactement à l'instant où elle était ce que Dieu attendait d'elle. Et voilà pourquoi elle est si grande
Et voilà pourquoi ses mérites dépassent ceux de tous les saints réunis. Parce que chaque seconde qu'elle passait sur la terre, son cœur battait uniquement pour Dieu. Dans chaque geste qu'elle faisait, elle ne faisait que le geste à l'instant même que Dieu attendait d'elle. Oh, elle n'était bien sûr pas digne de recevoir pour autant le Verbe de Dieu en elle, parce que aucune créature ne peut être digne d'une telle grâce, mais elle était quand même un réceptacle digne de Dieu. Et c'est parce qu'elle était si grande et si parfaite, et parce qu'elle allait recevoir un don tellement grand, infiniment grand, le Verbe de Dieu lui-même, qu'il convenait aussi qu'elle ait un autre privilège. C'est de devenir mère sans perdre sa virginité. Car il n'aurait pas convenu que cette femme qui avait été immaculée dans sa conception puisse être souillée de quelque manière que ce soit par la suite. Alors, elle a eu ce second privilège de la virginité et un privilège unique, c'est d'être à la fois mère et vierge. Du moins unique sur le plan naturel, car on peut être vierge et mère aussi sur le plan spirituel. Et toutes les saintes qui ont fondé des ordres, eh bien, elles ont été aussi des mères sur le plan spirituel. Une mère Thérèse d'Avila, eh bien, elle mérite ô combien le titre de mère, parce qu'elle a été vraiment mère spirituelle. Mais sur le plan de la nature en plus, la Sainte Vierge l'est encore aussi, ce privilège est unique. Et il était digne de Dieu également. Donc voilà la grandeur de la Très Sainte Vierge Marie, c'est un océan de grandeur. C'est parce que c'est un océan de grandeur qu'elle a pu en quelque sorte recevoir le Verbe de Dieu. Et en le recevant pour elle, elle l'a mérité pour nous. Car dans la Sainte Hostie, nous recevons aussi le Verbe de Dieu, tout indignes que nous sommes. Pas de la même façon que la Très Sainte Vierge Marie, mais néanmoins d'une façon semblable, puisqu'il y est aussi avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, comme la Très Sainte Vierge Marie. Voilà la grâce inouïe. Si on comprenait ce que c'est que la Sainte Communion, on y viendrait non seulement à genoux, mais tout paralysé, à la fois impressionné et à la fois tout exaltant d'amour devant un tel acte d'amour de Dieu, de la part de Dieu envers de petites créatures, de rien du tout. Eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge Marie, par cette fête de son Immaculée Conception, de nous préparer à la venue et à la réception de son divin Fils au jour de Noël. Bientôt, nous allons le voir, et imaginez quand la Très Sainte Vierge Marie était un cigoire vivant, qu'elle sentait le petit qui remuait en elle. Oh, comme elle devait avoir une sainte impatience de pouvoir enfin voir les traits de celui qu'elle savait être le Verbe de Dieu. Oh, quelle sainte impatience! C'est pourquoi cette fête de Noël est si touchante. Si touchante, parce que elle est le symbole extraordinaire de l'amour de Dieu. Eh bien, demandons à Notre-Dame de savoir nous purifier, nous aussi, pour mériter de recevoir son divin Fils et pour le fêter dignement au jour de Noël. Et si nous ne pouvons pas le recevoir dans la Sainte Hostie, eh bien, recevons-le au moins spirituellement en faisant ce que l'on appelle une communion spirituelle. Et pour cela, purifions-nous, préparons-nous bien, afin que de nous aussi, nous puissions chanter avec joie, bientôt avec les anges, il est né le divin enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, ainsi soit.